Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit avec vous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la bonté, la bienveillance, la paix, la joie, la tempérance, la foi, la fidélité, la patience et l'humilité aussi, l'obéissance soit manifestée sur vous tous, et la grâce de la sanctification complète et dans le lavement de l'Église qui est si proche, qui va se produire dans si peu de temps, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et le reste des bien-aimés qui sont aussi répandus partout dans le monde entier, que vraiment toute cette grâce à bien-aimés, toute cette grâce excellente et abondante soit manifestée sur vous qui viennent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, comme d'habitude, il faut toujours présenter d'abord la gloire de Christ, présenter la grandeur de Jésus-Christ avant même que je me présente. Parce que je suis là, si je fais cet Dieu, ou je suis là, c'est pour la gloire de Jésus-Christ, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour mon nom, mais c'est pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, donc je vais d'abord faire cette prière pour élever la grandeur, de recommander en les mots, la prière de recommandation de cette prédication en les mots de Dieu, et une prière de grandeur, d'élévation et d'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ pour commencer, pour me présenter et commencer directement la prédication. Éternel des armées tout-puissant, Père, je te loue, Seigneur. Je te bénis, Père, et je te rends infiniment grâce. J'exprime toute ma gratitude à ton égard, parce que, Seigneur, tu m'as encore accordé la grâce de venir libérer, Seigneur, ton message. De venir, Seigneur, libérer ton message, Père, à ton peuple, Seigneur. Éternel Dieu, Père tout-puissant, je te suis reconnaissant, Seigneur, à chaque fois que tu m'assistes toujours. À chaque fois que tu touches les cœurs, à chaque fois que tu sauves les âmes, à chaque fois que, Père, tu transformes les cœurs par les enseignements de tes serviteurs et les messages de tous tes sentinelles partout dans le monde entier, Seigneur. Éternel Dieu, grand Père tout-puissant, Seigneur. Oh Seigneur, je t'implore. Sans le Saint-Esprit, je ne peux aboutir à rien, Père. Je t'en supplie que le Saint-Esprit prenne total contrôle, Père. En ce moment d'enseignement, Seigneur. Que le Saint-Esprit saisit ma langue. Le Saint-Esprit saisit mon esprit, Père. Que le Saint-Esprit prenne total contrôle, Seigneur. Et que toi-même, Seigneur, tu viennes parler à ton peuple. Toi-même, tu viennes communiquer, Seigneur, ton message à ton peuple. Toi-même, Père, tu viens, Seigneur, transférer, Seigneur, communiquer, Seigneur, transmettre ces messages, Père, selon ton désir, selon ta volonté, Père, selon une bonne manière, selon ta façon, Seigneur, Seigneur, selon cela, Père, au nom puissant de Jésus. Père, aussi vrai que c'est Dieu dessus de toutes choses, Père, tu es le Dieu de sainteté, Seigneur, le Dieu de justice, le Dieu de lumière, Seigneur, le Dieu qui est dessus de toutes choses, Père, Seigneur. Aussi vrai que, Seigneur, tu es assis sur ton trône émanant de gloire, de puissance, Père. Aussi vrai que, éternel Père, tes œuvres sont merveilleuses, Seigneur, tes voies sont justes, éternel Dieu, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la sagesse, la royauté, la force, la puissance, l'exaltation, la magnificence, Père, l'adoration, l'élévation, Seigneur, les louanges, Père, la grandeur, la souveraineté, Seigneur, le règne, Seigneur, la grandeur, Père, pour des siècles et des siècles, l'action de la grâce, la gratitude, la reconnaissance, Père tout-puissant, Seigneur, pour des siècles et des siècles pour toujours, 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 que ton règne, Seigneur, prend total concours dans ce moment d'enseignement, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, sans toutefois tarder, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je vais me présenter comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Donc, vos jeunes frères en Christ bien-aimés. Donc, vos jeunes frères en Christ bien-aimés. Bien-aimés,
vraiment, bien-aimé, vraiment, ça sera aussi comme un petit témoignage pour fortifier toute personne. Et cela pour tout le monde est capable. Tout le monde est capable de faire cela s'il est connecté au Saint-Esprit. Vraiment, s'il donne tout son cœur, s'il est disposé, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, vraiment, cette nuit vraiment, cette nuit que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur m'a réveillé. L'Esprit de Dieu m'a réveillé à 23 heures. 23h34, bien-aimé. Pour commencer la prière. J'ai commencé la prière à 23h34 et j'ai fini cette prière à 4h40 quelque chose, bien-aimé. Mais par la force du Saint-Esprit, c'est pas la force du Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit, bien-aimé, vraiment, le Seigneur a pu saisir mon esprit, a pu saisir tout mon être, afin que je prie selon son dessein, je prie selon le temps qu'il voulait, bien-aimé, selon le temps qu'il voulait, et il le fait toujours d'habitude, c'est pas une première fois, et cela est possible de le faire avec tout le monde. Tout le monde a ce libre accès, bien-aimé. Et maintenant, pendant cette prière, bien-aimé, intense, cette prière intense, accompagnée par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, nous allons constater que il y avait longtemps, le Seigneur m'avait déjà donné une révélation dans certains passages bibliques. Lorsqu'un jour il m'avait conduit dans certains passages bibliques et qu'il m'avait révélé, bien-aimé, il m'avait révélé les profondeurs dans ces passages que nous allons utiliser aussi aujourd'hui. Et j'avais d'abord noté ces révélations à côté. J'avais noté cette révélation à côté. Mais j'avais attendu, ça avait pris un peu du temps. Mais hier, l'Esprit de Dieu, quand j'étais en train de prier, l'Esprit du Seigneur me dit qu'il est temps que je libère ces messages. Et maintenant, le Seigneur il m'a donc donné d'autres détails encore. Sur cette révélation, il m'a encore donné d'autres détails encore, d'autres révélations encore, et d'autres détails encore. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a fait grâce maintenant de venir vous libérer ces messages, de venir vous prêcher maintenant sur ce message, bien-aimé, message de proclamation, message de libération, message, bien-aimé, de proclamation et de décret, bien-aimé, le décret, la puissance du Saint-Esprit. Donc ce message, cette prédication, ce thème de prédication institué sur revêtez-vous des aspects de lâche de Dieu. Les aspects de lâche de Dieu et le diable, entre parenthèses, les sorciers, les occultistes et les méchants de vos familles ne vous retiendront plus captifs pour longtemps. Ils ne vous répondront plus, ils ne vous retiendront plus captifs pour longtemps, bien-aimés. Pour longtemps, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons commencer. Je vais commencer à donner parce que la parole de Dieu nous dit que à la loi et au témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Ce sont des révélations que le Saint-Esprit nous donne. Et je vous avais dit que le Saint-Esprit donne les révélations par plusieurs manières. Quand on entend que le don de révélation se manifeste en plusieurs manières. La révélation se manifeste dans le don de vision. La révélation se manifeste dans le don de prophétie. La révélation se manifeste, bien-aimé. Ça se manifeste dans la parole de connaissance. Oui, la révélation se manifeste dans la parole de connaissance, bien-aimé. Et nous savons que quand il y a révélation, ça veut dire qu'il y a libération. Quand il y a révélation, ça veut dire qu'il y a délivrance, bien-aimé. Quand il y a révélation, ça veut dire qu'il y a échec dans le camp de l'ennemi. Oui, il y a réduction de la puissance de l'ennemi, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, vous-même, le thème, tel que le thème l'indique, bien-aimé, selon la prédication de ce jour, revêtez-vous des aspects de lâche de Dieu et des aspects de lâche de Dieu et le diable, entre parenthèses, les sorciers, les occultistes et les méchants de vos familles, les méchants de vos familles
de vos familles ne vous retiendront plus captifs pour longtemps. Bien-aimés, nous allons constater quelque chose. Nous allons voir quelque chose que, bien-aimés, là où nous voyons là, il y a ce qu'on appelle, avec le Seigneur, Dieu a plusieurs stratégies. Dieu a plusieurs stratégies, bien-aimés. Et nous allons constater, quand Dieu veut apporter sa délivrance, quand Dieu veut nous délivrer de ce qui nous lie captifs, quand Dieu veut nous libérer quelque part, quand Dieu veut nous ouvrir les portes, quand le Seigneur, bien-aimé, veut nous ouvrir les portes, bien-aimé, il y a Dieu, il y a des circonstances, où Dieu, il peut manifester sa puissante main de délivrance dans sa vie, sa puissante main de restauration dans ta vie, ta puissante main de brisement dans ta vie, sa puissante main de renversement des hôtels dans ta vie, sa puissante main de toute autre chose qui te lie captif dans ton vie. Il y a des circonstances où Dieu les manifeste. Oui, il y a certaines circonstances. Il y a certaines circonstances où, c'est pour ça que je vais vous dire que il y a certaines circonstances où Dieu n'a pas besoin de ton effort, mais il manifeste sa grâce gratuitement. Mais sachez aussi qu'il y a certaines circonstances, sachez qu'il y a certaines situations, il y a certaines circonstances, il y a certaines situations où vous avez besoin de délivrance, de libération, de restauration ou de brisement, la main puissante de Dieu. Il y a certaines situations où Dieu n'aura pas besoin même de votre effort, mais il va seulement manifester sa grâce. Mais sachez qu'il y aura certaines situations où, bien aimé, il y aura certaines situations où Dieu, la grâce de Dieu sera là, mais il va aussi, sa grâce de Dieu sera présente, mais il va vouloir que vous joigniez à sa grâce. Il va vouloir que vous joigniez à sa grâce quoi? L'effort. L'effort. Oui, l'effort. Et nous savons que c'est cet effort qui est toujours, on ne parle toujours de la sanctification, d'obéissance, la prière intense, les jeûnes. Oui. Manifester les bonnes œuvres, faire du bien aux autres. Ça veut dire qu'il y a, dans certains cas, il y a certains cas où vous pouvez être délivré rien que par ça. Il y a certains cas où Dieu a besoin de cet effort, mais sa grâce est déjà là. Je vous ai dit qu'il y a dans les cas où le Seigneur, il n'a même pas besoin. Dieu peut vous délivrer de quelque chose. Il peut vous guérir d'une maladie. Il peut vous guérir d'une maladie. Il peut vous libérer de quelque chose qui vous lie captif. Ou bien il peut débloquer une porte qui est fermée. Il n'a pas besoin que de cet effort. Il peut vous manifester cette grâce gratuitement. Mais il y a certains cas. Il y a certains cas où le Seigneur aura besoin de ton effort. Le Seigneur aura besoin de ton effort. Le Seigneur aura besoin que tu travailles ton intimité profonde. Que si tu ne travailles pas, parce que si Dieu a dit que ce que tu traverses ici là, Dieu a dit que les situations que tu traverses, les malheurs que tu as, les difficultés que tu es en train de traverser, là où les portes sont bloquées, là où tu n'arrives pas à obtenir quelque chose, là où bien aimé partout, là où tu n'arrives pas à obtenir quelque chose, là où tu n'arrives pas, soit à avoir du travail, soit à avoir du travail bien-aimé, soit bien-aimé à être délivré d'une maladie, ou à être guéri d'une maladie, ou à être brisé d'un lien qui te domine depuis tant d'années. Si Dieu a dit que par la libération de cela, tu ne peux que tenir cette libération si et seulement si, quand tu seras un chrétien consacré, quand tu seras dans l'intimité, avec Christ, quand tu vas travailler ton intimité durement avec Christ, quand tu seras un chrétien consacré, quand bien-aimé, tu vas mettre ton effort en œuvre, bien-aimé. Et je vais citer ces efforts, bien-aimé. C'est par là où tu seras délivré. Tant que tu ne le fais pas, bien-aimé, tant que tu ne le fais pas, bien-aimé, que ce soit des serviteurs de Dieu vont prier pour toi combien de fois, ils vont prier pour toi combien de fois, bien-aimé. Si Dieu a dit que c'est comme ça, ça serait comme ça. Oui, c'est comme ça, ce serait comme ça. Bien-aimé, il y a plusieurs cas où Dieu apporte la libération, où Dieu apporte la restauration, où Dieu apporte sa main de bénédiction, où Dieu, il y a plusieurs cas. Il y a des cas où il peut passer par son serviteur. Il y a des cas où, bien-aimé, le Seigneur, il y a le cas où il a fixé une durée pour cela. Il y a aussi un cas où il a fixé une durée pour cela. Oui, c'est à vous d'avoir le discernement, c'est à vous de comprendre, c'est à vous d'être sensible. Ça veut dire que sensible au Saint-Esprit, pour que demander au Saint-Esprit que Seigneur, dans quel cas tu veux que je m'aligne, dans quel cas? Est-ce que tu as fixé une durée? Est-ce que
Tu veux que je fasse l'effort dès qu'un chrétien consacré, un chrétien sanctifié, un chrétien de prière, un chrétien de prière, un chrétien de feu, hein? Un chrétien qui jeûne à tout, un chrétien vraiment qui mène une vie de jeûne. Ou bien est-ce que c'est important, bien-aimé? C'est important, bien-aimé. Bien-aimé, déjà, nous allons voir. On nous dit que revêtez-vous des aspects de l'âge de Dieu. L'âge de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, déjà, parlons déjà de l'âge. Parlons déjà de l'âge, bien-aimé. C'est important que nous parlons de l'âge. Nous savons que, c'est important que nous parlons là parce que dans la continuité de notre enseignement, pour mieux comprendre des révélations qui vont sortir de là, les révélations qui vont sortir, que l'Esprit de Dieu m'a donné, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut d'abord que je vous parle de l'âge. Je vous donne d'abord l'explication sur l'âge, bien-aimé. Oui, il y a certains qui connaissent déjà, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, mais la répétition c'est toujours une bonne chose et le rappel. Mais il y a aussi certains qui n'ont pas encore connu cela, donc aussi gloire à Jésus-Christ, parce que ils vont découvrir cela. Bien-aimé, d'abord, nous allons voir que on nous parlait de l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance où le Seigneur avait ordonné à Moïse, Dieu avait ordonné à Moïse de faire l'âge de l'alliance en or. En or, oui. L'âge de l'alliance en or. Et nous allons voir que l'âge de l'alliance était en or, que ce soit à l'extérieur, ça veut dire que de l'intérieur à l'extérieur. Oui, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, l'âge de l'alliance était en or. Et nous allons constater dans l'âge de l'alliance, il y avait quoi? Il y avait dans l'âge, à l'intérieur de l'âge de l'alliance, il y avait les tables de la loi. Et maintenant, on dit que sur l'âge, au-dessus de l'âge, il y avait deux chérubins, qui sont deux chérubins, bien-aimés, qui sont en train de se prosterner devant la gloire de l'Éternel. Devant la gloire de l'Éternel, bien-aimé. Devant la gloire de l'Éternel, bien-aimé, nous allons constater que là-bas, dans l'ancienne alliance, l'âge de l'alliance, là c'était une manière. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Or, la parole de Dieu nous dit que, la parole du Seigneur nous dit que Christ nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi, bien-aimée. Comment est-ce que Christ a accompli? Il a accompli, bien-aimé, l'âge de l'alliance. Oui, du fait que Dieu avait ordonné, comment est-ce qu'il a accompli l'ordonnance du Seigneur qu'il a donné à Moïse aux Israélites de fabriquer l'âge de l'alliance qui doit symboliser sa présence? Comment est-ce que Christ a accompli cela? Oui, Christ l'a accompli. Et c'est ça maintenant que je vais vous expliquer maintenant. Christ l'a accompli. Comment? La preuve en est que la parole de Dieu nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'âge du Seigneur, c'est le corps. C'est le corps des chrétiens. L'âge de l'Éternel, c'est le corps des chrétiens, bien-aimés. Ah. Nous allons constater que l'âge de l'alliance était dans le temple fait de main d'homme. L'âge de l'alliance était dans le tabernacle fait de main d'homme. Jusqu'à Jésus, nous allons constater que dans l'église, nous allons d'abord voir que l'église est en bâtiment. Nous allons voir que l'église est en bâtiment. Deuxièmement, à l'intérieur, les chrétiens qui sont à l'intérieur, ce sont les chrétiens qui sont à l'intérieur de l'église, qui sont en train d'adorer Dieu, adorer Jésus-Christ. Ces chrétiens ils sont lâches. Voilà, c'est lâche. Ces chrétiens sont ce qu'on appelle l'âge de Dieu, l'âge du Seigneur, puisque déjà, parce que nous allons voir que dans l'âge, il y avait la présence de Dieu dans l'âge. Il y avait quoi? La colonne de nuée
La colonne de nuée qui était où? La colonne de nuée qui marchait, qui marchait, la colonne de nuée qui était dans cette tente d'assignation. Oui, nous savons que quand il fallait que les Israéliens marchaient, la colonne de nuée se plaçait devant pour les diriger. Maintenant, quand il fallait maintenant qu'ils s'arrêtaient, quand maintenant, là où ils s'arrêtaient pour camper, la colonne du Seigneur venait, la colonne de nuée qui est le Saint-Esprit, venait maintenant habiter dans l'âge. Venez habiter dans le tabernacle à l'intérieur, dans le tabernacle où, là où il y a l'âge. Voilà pourquoi nous allons constater que nous les chrétiens, nous sommes l'âge du Seigneur. Nous les chrétiens, nous sommes l'âge de Dieu. Notre corps est l'âge de Dieu. Notre corps est l'âge de Dieu, bien-aimé. Notre âme est l'âge du Seigneur. Notre esprit est l'âge de Dieu. Notre cœur est l'âge de Dieu. Nous allons constater que dans l'âge du Seigneur, il y avait quoi? Les tables de la loi dans l'âge de Dieu. Oui. Les tables de la loi dans l'âge de Dieu. Ces tables de la loi, c'est notre cœur, bien-aimé. Ces tables de la loi, c'est notre cœur. Ça veut dire que l'apparence de l'âge, c'est notre corps. L'apparence de cet âge, de l'âge-là, c'est notre corps, bien-aimé. Maintenant, les tables de la loi qui étaient à l'intérieur de l'âge, c'est quoi? C'est notre cœur. L'âme et l'esprit qui est à l'intérieur de notre cœur, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons? L'âme et l'esprit, notre cœur, l'âme et l'esprit qui sont à l'intérieur de notre corps, bien-aimé. Bien-aimé, là où nous sommes là même, là où nous sommes là, la proclamation, la prédication de proclamation, bien-aimé, de proclamation même, n'a même pas encore commencé. Nous sommes encore dans l'introduction. Nous sommes encore dans l'introduction, bien-aimé. Nous sommes encore dans l'introduction. Bien-aimé, nous allons constater que, comme je vous ai dit, l'église en bâtiment, il y a l'église en bâtiment. Maintenant, la même manière que dans le tabernacle et dans le temple en Israël, il y avait le bâtiment. Après, il y avait le bâtiment. Il y avait aussi l'âge de l'alliance qui était à l'intérieur du bâtiment. Maintenant, à l'intérieur de l'âge de l'alliance, il y avait quoi? Les tables de la loi. Et maintenant, sur les tables de la loi était écrit la loi de Dieu. Oui, ça veut dire que l'église, il y a l'église en temple, l'église en pierre, bien-aimé. Deuxièmement, à l'intérieur de l'église, il y a des chrétiens qui sont en train de louer et adorer Dieu en esprit, en vérité dans cette église. Et troisièmement, ça veut dire que dans cette église, ça veut dire qu'il représente l'âge qui est à l'intérieur de ce temple, bien-aimé. Troisièmement, bien-aimé, il y a les tables de la loi dans l'âge. Ça veut dire qu'il y a le cœur dans les chrétiens, le cœur dans le corps d'un chrétien, il y a l'âme dans le cœur d'un chrétien, il y a l'esprit dans le cœur d'un chrétien. Mais là, maintenant, je vais préciser, c'est pur, un cœur purifié, le cœur purifié, une âme purifiée, une âme pure, un cœur pur, un esprit pur. On dit qu'encore, sur les tables de la loi, bien, mais on dit que sur ces tables de la loi, il y a quoi? Il y a les lois qui sont inscrites sur ces tables. Or, ça veut dire que qu'est-ce qui doit être inscrit, imprégné, sculpté dans notre cœur, notre âme et notre esprit, bien-aimé? C'est la parole du Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, c'est encore le début. Bien-aimé, la prédication encore au début, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, nous ne partons pas loin. Parce que la parole de Dieu nous le démontre que dans l'église, il y a des chrétiens tièdes et des chrétiens consacrés. Oui. Et des chrétiens consacrés. Nous savons que des chrétiens tièdes, ce sont des chrétiens qui lisent la parole de Dieu, mais ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ce sont des chrétiens qui aiment le monde. Qui aiment, ça veut dire qu'un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez, le Seigneur dit que parce que tu es tiède, je vais te vomir. Et nous savons que dans l'église, il y a aussi des chrétiens consacrés. Des chrétiens consacrés qui ont renoncé à toutes choses. Ça veut dire qu'ils ont renoncé à tout, renoncé à leur propre vie pour suivre Christ. Ça veut dire qu'ils acceptent d'être crucifiés. Ils ont accepté que le chien soit crucifié. Ils acceptent de porter la croix. Bien-aimés, ce sont ces chrétiens-là, bien-aimés. Ils ont tout abandonné pour Christ. Ça veut dire qu'ils mènent une vie de sanctification totale. Nous allons constater quelque chose, bien-aimés. Nous allons constater quelque chose. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 20, verset 2. Chapitre 20, verset 2, bien-aimés, nous sommes toujours là pour expliquer toujours
le mystère, pour expliquer l'âge. Pour expliquer que signifie l'âge et l'accomplissement de l'âge de l'alliance qui est dans l'ancienne alliance. Nous sommes là pour expliquer l'accomplissement de l'âge de l'alliance qui est dans l'âge de l'alliance qui est dans le testament. Nous sommes là pour expliquer l'accomplissement de cet âge, de cette l'âge, en nous qui est à l'aide de la grâce que nous sommes. À l'aide de la grâce que nous sommes. Et nous allons constater que dans l'âge, on dit que, il avait dit que le colonne de nuée, quand ça venait dans le temple, ça veut dire que ça venait dans le temple, ça venait autant pour moi, ça venait dans le tabernacle, ça venait ancrer où? Dans l'âge. Vous voyez que maintenant c'est le Saint-Esprit maintenant qui est cette colonne de nuée en nous. Bien aimé, nous allons ouvrir la parole de Jésus dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, vous entendez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous démontre par une parabole que dans une maison, on dit que dans une maison, quelle maison? C'est l'église. Là maintenant, c'est l'église en bâtiment. Je suis en train de bien préciser. On dit que dans une maison, là maintenant c'est l'église en bâtiment. Il n'y a pas seulement des vases en or, mais des vases, il n'y a pas seulement des vases en or et en argent, mais il y a aussi des vases en bois et en terre. Bien aimé, est-ce que nous écoutons? Ça veut dire que dans l'église, en bâtiment, dans le corps de Christ, oui, dans une maison, cette maison qui est le corps de Christ, qui est l'église bien-aimée, on dit que dans cette église, dans le corps de Christ bien-aimé, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas seulement des vases en or ou des vases en argent, mais aussi des vases en terre et des vases en bois bien-aimé. Et des vases en bois bien-aimé. Oui, nous-mêmes, bien-aimés, or, nous savons que les vases, c'est notre corps. Les vases, c'est notre corps. Ça veut dire que cette vase représente, cette vase, les vases, c'est là où le Saint-Esprit habite. Les vases, c'est là où on met l'huile. Oh, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Les vases, ce sont les récipients où on met l'huile. Oh, l'huile, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Ces vases, ce sont quoi? Ce ne sont que des chrétiens. D'où la parole de Dieu nous symbolise qu'il y a deux types de chrétiens bien-aimés. Il y a des chrétiens bien-aimés. Des chrétiens sanctifiés. Parce que la parole de Dieu nous dit que, la parole de Dieu nous dit ici que dans une grande maison, dans l'église, dans le corps de Christ, oui, dans le corps de Christ, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Oui, des vases d'or et d'argent. Bien-aimés, nous allons constater que du fait, vous allez voir que l'âge du Seigneur était en or à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire que l'âge de Dieu était en or à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Bien-aimé, il y a quelle révélation sur ça? Il y a quelle révélation du fait que l'âge du Seigneur, il était de même couleur. Ça veut dire que de couleur en or à l'intérieur et de couleur il était revêtu de la même couleur. Ça veut dire que la couleur en or à l'intérieur et la couleur en or à l'extérieur. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? Qu'est-ce que ça signifie? La parole de Dieu nous dit encore qu'il n'y a pas seulement les vases en or. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases en or et d'argent. Ça signifie quoi? Oui, cette couleur d'or, l'or, cet argent-là signifie quoi, bien-aimé? Signifie quoi? Ça signifie que déjà l'âge et les vases représentent le chrétien sanctifié. Ça veut dire que ça signifie quoi? La même manière, ça signifie que du fait que l'âge était en or, ou bien les vases sont en or à l'intérieur et à l'extérieur, ou bien la coupe est en or à l'intérieur ou à l'extérieur, ça signifie que bien-aimé, le cœur doit être pur et le corps doit être pur, bien-aimé. Le cœur doit être sanctifié et le corps doit être sanctifié, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle la sanctification complète. C'est ça qu'on appelle la sanctification totale, bien-aimé. La sanctification totale, bien-aimé.
Oui, c'est ça qu'on appelle la sanctification totale. On dit que, bien-aimé, la parole de Dieu nous démontre que l'âge de l'alliance était en or à l'intérieur, était aussi en or à l'extérieur. La parole de Dieu nous démontre encore aussi que les vases de coupe, bien-aimé, ou bien les vases, bien-aimé, ou bien les coupes sont en or à l'intérieur. Même Jésus l'a dit. Donc à l'intérieur, bien-aimé, ça veut dire que le chrétien, ça veut dire que si un chrétien n'est pas pur à l'intérieur, il ne sera pas pur à l'extérieur. S'il n'est pas pur à l'intérieur, il ne sera pas pur dans l'apparence. Nous avons vu. Ça veut dire que de loin, on regardait, qu'est-ce qu'on regardait? L'âge. On regardait toujours de loin, quand on regardait l'âge de l'alliance, on ne voyait pas ce qui était à l'intérieur, mais on voyait toujours l'or qui frappe à l'apparence de l'âge. Même quand on voit le vase en or, nous n'allons pas voir ce qui est à l'intérieur directement, mais nous allons voir ce qui frappe, l'or qui frappe sur cette vase à l'extérieur. Même quand nous regardons une coupe bien-aimée, une coupe bien-aimée, une coupe en or, nous allons voir comment, quand il dit qu'une coupe en or, ce n'est pas la coupe du monde, je précise bien. Ici, c'est la coupe. Ici, c'est symbolique. C'est une coupe. Les coupes célestes. Hein? Les coupes célestes. Les coupes célestes. Oui, bien-aimé, quand nous voyons une coupe en or, bien-aimé, directement, nous voyons seulement l'or qui est à l'extérieur, l'apparence de la coupe, mais nous ne voyons pas déjà l'intérieur. Mais du fait que nous voyons déjà l'apparence, nous voyons de l'apparence qui est pure, nous savons que l'intérieur aussi pur. L'intérieur aussi pur. Oui, ce n'est pas le cas où ceux qui font l'hypocrisie. Mais il faut que l'intérieur et l'extérieur soient purs. Mais celui qui dit que l'intérieur, mais celui qui s'adonne seulement que l'intérieur doit être pur, bien-aimé, et que, bien-aimé, c'est aussi automatique. Il n'y a rien à faire, c'est automatique. Ça veut dire que si l'intérieur est sanctifié, l'extérieur sera aussi directement sanctifié. C'est automatique. C'est automatique. C'est vrai que c'est automatique. Parce que si l'intérieur est sanctifié, l'extérieur sera sanctifié. Mais si c'est que l'extérieur, si c'est l'extérieur qui est d'abord, si c'est l'extérieur, si c'est l'apparence qui est sanctifiée, si c'est l'apparence qui commence à être sanctifiée, si c'est l'apparence qui commence à être sanctifiée, que l'intérieur est impur, ça veut dire que ça c'est l'hypocrisie. Ça veut dire que ça c'est l'hypocrisie. Ça veut dire que tu es hypocrite devant le Seigneur. Et si même la coupe là vient à sonner là, vient à retentir, tu ne seras pas enlevé. Le Seigneur dit que ceux qui seront enlevés, ce sont ceux dont la coupe est en or à l'intérieur, la coupe est en or à l'extérieur. Ça veut dire que ceux dont la coupe est en or à l'intérieur et la coupe aussi est aussi en or à l'extérieur. C'est très clair. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. C'est la parole de Dieu qui nous le révèle. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous le révèle. Ça veut dire que où tu es aligné, où tu n'es pas aligné, tu ne seras pas enlevé. Si c'est que ton intérieur, ton extérieur n'est pas pur, t'es bien-aimé, tu ne peux pas être enlevé. Dieu n'est pas un Dieu de moitié. Dieu n'est pas un Dieu de moitié, bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu de moitié. Et la parole de Dieu nous dit que, la parole de Dieu, si donc quelqu'un se conserve pur, bien aimé, la pureté, sa sanctification. Sur ces deux niveaux, l'intérieur et l'extérieur. Hein? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Bien aimé, est-ce que nous entendons? Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Or, nous savons que l'or symbolise. Parce que certaines personnes disent souvent que, n'est-ce pas, l'âge d'alliance était en or, pourquoi on ne doit pas utiliser? Non. Là-bas, on dit que Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. Et d'abord, qu'il y avait une révélation, il y avait un accomplissement sur ça. Hein? Ça veut dire que Dieu fait que l'âge d'alliance était en or, dans la matière d'or. C'est parce que Dieu voulait montrer que c'est la manière que notre cœur devait être sanctifié, notre cœur devait être un cœur d'or. Un corps d'or sanctifié. Un corps d'or, c'est un corps sanctifié. Le corps qui est en or. Quand on dit que le corps en or, ce n'est pas que tu vas te parer des ornements d'or. Tu ne vas pas te parer des ornements d'or. Ça veut dire que le corps sera en or. L'apparence sera en or parce que tu vas manifester les bonnes actions. Parce que, bien aimé, tu te présentes, bien aimé, tel que ton cœur, tel que le Seigneur te dit dans ton cœur. Tu te présentes bien devant les gens. Tu t'expliques bien devant les gens. Tu fais les bonnes actions devant les gens qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent de la pureté du cœur, bien-aimé. Tu es humble, bien-aimé. Tu as une manière de te comporter devant les gens. Oui,
On dit que ce sont des vases. On dit que ce sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Utile à son maître. Propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, là-bas, c'était d'ailleurs pour expliquer. C'était vraiment pour expliquer, bien-aimé. Ici, c'était pour expliquer qu'est-ce que signifie l'âge. L'explication sur l'âge de l'alliance. Qu'est-ce que signifiait l'explication de l'âge de l'alliance bien-aimée? Parce que pour mieux comprendre, là maintenant, je vais entrer maintenant dans les profondeurs des prédications bien-aimées, de proclamation bien-aimées, de révélations profondes, bien-aimées, des révélations profondes, bien-aimés. Sans toutefois tarder, bien-aimés, je vais ouvrir la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu qui est le rocher, bien-aimé. La parole de Dieu qui est le rocher, bien-aimé. Le rocher, bien-aimé. Oui, le rocher. Oui. Bien-aimé, je vais ouvrir la parole de l'Éternel dans la parole de l'Éternel dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 5 verset 1 à 12. Bien-aimé, c'est ça, c'est cette parole, bien-aimé, c'est cette parole qui va soutenir, c'est cette parole qui va soutenir les révélations, bien-aimé, qui va soutenir les inspirations, qui va soutenir l'enseignement qui découle, les révélations qui découlent, bien-aimé, qui découlent de notre thème. Revêtez-vous des aspects de l'âge de Dieu et le diable, entre parenthèses, les sorciers, les occultistes, les méchants. Je ferme la parenthèse. De vos familles ne vous retiendront plus captifs pour longtemps, bien-aimés. Ne vous retiendront plus captifs pour longtemps. Pour longtemps, bien-aimés. Bien-aimés, je ouvre la parole du Seigneur dans 1 Samuel chapitre 5, verset 1 à 12. Je lis rapidement au nom puissant de Jésus-Christ. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et il a transporté d'Éden et il a transporté d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent ancrer dans la maison de Dagon et la plaçaient à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin couvraient Dagon étendu la face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel, il prit Dagon et le mit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il couvrait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Aïe. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et mit les désolations parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes et Asdod est dans son territoire. Voyant qu'il était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'âge de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Il le fit chercher et assemblait auprès d'eux tous les princes des Philistins et dit: que ferons-nous de l'arche de Dieu? Que ferons-nous de l'arche d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gath l'arche de Dieu d'Israël. Et là, il transporta l'arche de Dieu, l'arche de Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville et il eut une très grande consternation. Il frappa les gens de ville depuis le petit jusqu'au grand et il eut une éruption d'hémorroïdes. Alors il envoya l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu ancra dans Écron, et les Écroniens poussaient des cris en disant:
on a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, pour nous faire mourir et notre peuple. Et il fit chercher. Et il fit chercher et assembler tous les princes des Philistins. Et il dit, renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne à son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, ne nous fasse pas mourir, et nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Bien-aimés, j'espère que nous avons écouté la lecture de la parole de Dieu attentivement. Bien-aimés, ici, il y a des révélations profondes qui vont sortir ici à l'intérieur, bien-aimés. Soyons attentifs, bien-aimés. Soyons attentifs parce que il y a des révélations profondes qui vont sortir à l'intérieur. Et voilà pourquoi, bien-aimés, je vous ai d'abord parlé, je vous ai d'abord expliqué ce que signifie l'arche du Seigneur. Je vous ai donné les détails, je vous ai expliqué profondément l'arche de Dieu et tout ça et autres, bien-aimés. Je vous ai expliqué que l'arche du Seigneur, l'arche de Dieu ici, c'est quoi? L'arche de Dieu, c'est notre corps. Oui, notre corps pur, le corps sanctifié, le corps de sainteté. Écoutons très bien, je précise bien. Le corps des chrétiens purs, le corps des chrétiens sanctifiés, bien-aimés. Oui, marchant selon la volonté de Dieu, menant vie de consécration. Maintenant, à l'intérieur de l'arche, il y a quoi? Il y a les tables de la loi. Les tables de la loi représentent l'âme, le cœur des chrétiens, le cœur pur des chrétiens consacrés. L'âme pure des chrétiens consacrés. L'esprit pur des chrétiens consacrés. Maintenant, on dit que sur cette table de la loi, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle les lois qui sont inscrites sur cette table. Maintenant, cette loi représente la parole de Dieu qui habite dans notre cœur, la parole de Dieu qui est imprégnée dans notre âme, la parole de Dieu qui est imprégnée dans l'esprit. Donc, chrétiens consacrés, bien-aimés, je précise bien. Ici, nous sommes en train de parler des chrétiens qui sont des chrétiens. Ici, nous sommes en train de préciser bien, parce qu'on précise très bien. Ça veut dire que tu dois te revêtir de l'aspect de l'arche du Seigneur, l'aspect de l'arche de Dieu, parce que si tu es revêtu cet aspect, bien-aimé, ces gens ne peuvent pas vous retenir captif longtemps. L'ennemi, le diable ne peut pas te retenir captif longtemps, bien-aimé. Bien-aimé, continuons à prêcher la parole, bien-aimé. Je continue à prêcher la parole par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Je continue à prêcher la parole. Je continue à donner les raisons profondes, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu, déjà, bien-aimé, je vais déjà donner les aspects de l'arche. Quel était l'aspect de l'arche? L'aspect de l'arche, c'est quoi, bien-aimé? L'aspect de l'arche de Dieu d'Israël, il y avait quoi dans ce... Il y avait l'aspect, donc l'arche avait les aspects, l'arche avait les caractéristiques, l'arche était revêtue des aspects et des caractéristiques, bien-aimé. Quels étaient ces aspects, bien-aimé? Oui, la gloire de Dieu était dans l'arche, bien-aimé. La gloire du Seigneur était dans l'arche, bien-aimé. La colonne de Dieu, bien-aimé. La présence de Dieu était dans l'arche. La présence de Dieu était dans l'arche, bien-aimé. La sainteté était revêtue dans l'arche, bien-aimé. La sainteté était revêtue dans l'arche, bien-aimé. Vous voyez, bien-aimé, la sainteté, la parole de Dieu était dans l'arche. Oui, les tables de la loi, la parole de Dieu était dans l'arche, bien-aimé. Oui, et là j'étais toujours dans la prière. Puisque dans le temple, puisque dans le tabernacle, il y avait toujours la prière. Là j'étais toujours dans la prière, bien aimé. Voilà les aspects qui sont revêtus. Les aspects de l'âge revêtu, bien aimé. Et maintenant, l'âge, ce n'est plus physique maintenant. L'âge, ce n'est plus maintenant cet âge en métallique, bien aimé, qui est en or. Cet âge qui est en matière d'or. Cette base qui était en matière de métallique, bien aimé. Mais l'âge maintenant devient maintenant quoi, bien aimé? L'âge devient le corps pur. Le corps pur, un chrétien sanctifié. Le corps pur d'un chrétien sanctifié, bien aimé. C'est l'âge. Oui.
L'âge, bien-aimé, je vous ai tout expliqué ces choses. Bien-aimé, allons-y détail par détail pour que nous comprenions. Pour que nous comprenions, bien-aimé, j'explique très bien, j'ai bien expliqué et j'ai bien précisé que quel genre de chrétiens, quel genre de chrétiens, quel genre de chrétiens que l'ennemi ne peut pas retenir pour longtemps. Ça veut dire que si tu deviens ce genre de chrétien bien-aimé, si tu deviens ce genre de chrétien, tu te réveilles de l'aspect de l'âge de Dieu bien-aimé, de l'âge de Dieu bien-aimé, tu vas voir, les sociétés vont plus te retenir, les sociétés de ta famille paternelle, ils ne vont plus te retenir longtemps bien-aimé, les occultes de la famille paternelle, ils ne vont plus te retenir longtemps bien-aimé, la femme forte de ta vie ne va plus te, la femme forte de ta famille, de ta vie ne va plus te retenir plus longtemps bien-aimé, l'homme fort de ta vie ne va plus te retenir longtemps, bien-aimé. L'homme fort de ta vie ne va plus te retenir longtemps, bien-aimé. L'homme fort de ta famille ne va plus te retenir longtemps, bien-aimé. Le géant, le Goliath de ta famille ne te retiendra plus longtemps, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, il ne te retiendra plus longtemps, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus, si tu te réveilles de cet aspect, bien-aimé, si tu te réveilles de cet aspect de l'âge, si tu te réveilles, bien-aimé, réveille dans l'aspect de la sainteté, bien-aimé, réveille dans l'aspect de la parole du Seigneur, l'aspect de la pureté de l'intérieur et de l'extérieur, l'aspect de la parole de Dieu à l'intérieur de ton bien-aimé. Pratique les bonnes choses, bien-aimé. Pratique la parole du Seigneur. Réveille-toi, bien-aimé, de la présence. Sois toujours dans la prière. Sois toujours dans la prière, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. Bien-aimé, réveille-toi de cet aspect, bien-aimé. La gloire de Dieu. Réveille-toi à la gloire du Seigneur, toi, bien-aimé. Appelle cette gloire, toi, bien-aimé. Recherche la face de Dieu, bien-aimé. Recherche la part du Seigneur. Et tu verras. Ils ne vont plus te retenir. Ils ne vont plus te retenir, bien-aimé. Ils ne vont plus te retenir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais ouvrir. Bien-aimé, nous n'allons pas aller loin. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils transportaient d'Ébenézer à Asdod. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent ancrer dans la maison de Dagon et la plaçaient à côté de Dagon. Bien-aimé, il y a quelle révélation sur ce passage? Il y a quelle révélation sur ce passage? Sur le verset 2. On dit qu'après avoir été emparé de l'arche de Dieu, après avoir été emparé de l'arche de Dieu, les Philistins firent ancrer dans la maison de Dagon et la placer à côté de Dagon. Bien-aimé, écoutons très bien, bien-aimé. Écoutons très bien la parole. On dit que après avoir emparé l'arche de Dieu c'est qui? Après avoir emparé, bien-aimé, après avoir emparé le corps, que ce soit quand on dit qu'emparer ici, ça veut dire qu'il peut emparer ton âme. Comme ils peuvent emparer ton âme. Quand on dit qu'emparer, ça veut dire qu'ils ont arrêté, ils ont capturé ton âme, ils ont capturé. Ça veut dire qu'ils peuvent capturer ton cœur, ils peuvent capturer ton âme, ils peuvent capturer ton esprit, ils peuvent capturer ton corps. Ici maintenant nous sommes en train de parler de plusieurs prisons, même des prisons spirituelles, même des prisons physiques, bien-aimés. Parce que l'ennemi, il peut aller au-delà de tout. Écoute très bien. Même si tu es un chrétien sanctifié, tu as que des consécrations, cela ne nous épargne pas qu'on peut nous mettre en prison pour la cause de Christ. Christ peut permettre, le Seigneur, quand nous sommes un chrétien sanctifié, on doit s'attendre à tout. On doit s'attendre que le Seigneur peut nous éprouver de tout. Mais il fait cela pour manifester sa gloire, non seulement pour nous éprouver, et pour manifester sa puissance, sa gloire. Je vais vous le démontrer à la continuité de notre enseignement. Dans la continuité de notre enseignement, nous allons voir que même si tu es un chrétien consacré, l'ennemi peut aussi capturer ton âme. Il peut t'étendre un piège et capturer ton âme. Il jette ton âme dans la prison, les prisons spirituelles, le monde des ténèbres, les prisons spirituelles. Il peut capturer ton esprit. Il jette ton esprit dans les prisons spirituelles, bien-aimés. Dans les prisons spirituelles, bien-aimés. Mais qui font cette chose? Voilà pourquoi nous allons voir, on dit que après être emparé de l'âge de Dieu, vous voyez, ça c'est l'ennemi qui empare.
qui empare maintenant l'âge de Dieu. Et je vous ai expliqué qu'est-ce que signifie l'âge de Dieu et l'accomplissement de l'âge du Seigneur et la révélation sur l'âge du Seigneur. Je vous ai déjà expliqué cela. Comme l'ennemi peut en parler, ça veut dire que l'âge de Dieu est constitué de tout, est constitué de notre corps physique, constitué de notre cœur, constitué de notre âme, constitué de notre esprit. Donc l'ennemi peut en parler n'importe quel élément sur vous. Il peut en parler n'importe quel élément sur vous, pour aller mettre en prison, pour aller faire des choses maléfiques dans le monde des ténèbres, pour aller. Tout ça pour la cause de Christ, tout ça parce que je mène une vie de sanctification. Oui, il y a aussi d'autres que l'ennemi capture leur âme à cause qu'ils mènent une vie de péché. Oui, il faut aussi que je précise bien. Une vie de péché. À cause qu'ils mènent une vie de péché. Il faut que je précise bien les choses. À cause aussi qu'il mène une vie de péché, il faut que je précise bien les choses. Et la parole de Dieu dit que, maintenant la parole de Dieu nous dit que, écoutons très bien. Maintenant la parole de Dieu nous dit que les Philistins, la fille entrée dans la maison de Dagon. Bien aimé, nous constatons déjà que on nous parlait des Philistins et des Dagon. Des Philistins qui sont les Philistins qu'on nous parle ici, ce sont des Philistins qui se trouvaient dans peut-être la région ou la tribu ou bien la ville qu'on appelle Asdod. La ville qu'on appelle Asdod. Maintenant, les Philistins qui habitaient dans la ville qu'on appelle Asdod, on les appelait les Asdodiens. Les Asdodiens. Maintenant, on nous parle de ces Philistins, on nous parle aussi de Dagon. Bien aimé, les Philistins ici, bien aimé, représentent qui? Les Philistins ici, bien aimés, signifie quoi? Représente qui? Et il y a quelle révélation aussi sur les Philistins? Il y a quelle révélation aussi sur Dagon? Je vais déjà vous expliquer. Les Philistins ici représentent qui? Les Philistins ici représentent les sorciers de vos familles, les occultistes de vos familles, les sorciers de vos familles, les occultistes de vos familles, les méchants qui sont partout dans le monde entier et ceux qui sont dans vos familles, bien-aimés, et ceux qui sont dans vos familles. L'homme fort de ta vie, bien-aimé, l'homme fort de ta vie, bien-aimé, l'homme fort de ta vie, oui, qui ne veut pas que tu entres dans ta destinée, qui ne veut pas que tu puisses te préparer pour le retour de Christ, qui ne veut pas que tu sois prêt pour le retour de Christ, qui ne veut pas que tu laisses la vie du monde. Ça peut être que la femme forte de ta vie, ça peut être le Goliath de ta vie. Oui, le Goliath de ta vie. Je suis en train de sur les Philistins. Je suis encore sur les Philistins, je ne suis pas encore sur Dagon. Mais je suis encore sur les Philistins. Ça peut être que l'homme fort de ta vie. Parce qu'il faut retenir ça, parce que quand la prédication va continuer, vous devez connaître ce que ça signifie. Parce que quand vous commencez à proclamer, il faut savoir que ces proclamations-là va agir, Dieu va agir puissamment sur toutes ces personnes, sur tous ces ennemis, sur tous ces types d'ennemis. Oui. Oui. Comme je disais, ça peut être que l'homme fort. Oui. Ça peut être que tous ces gens-là. Et nous savons que leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, c'est de maintenir les membres de la famille, de ne pas croire en Christ, maintenir les membres de la famille, de rester dans l'état de chrétien tiède, maintenir les membres de la famille, de retourner encore dans le monde, maintenir les membres de la famille, de continuer à pratiquer encore des coutumes, des traditions, à pratiquer des choses qui ne n'ont pas le Seigneur, à pratiquer l'impudicité, à pratiquer des choses qui ne n'ont pas le Seigneur. Leur rôle est de les maintenir, leur rôle est de les bloquer, bien-aimés, bloquer toutes choses dans leur vie, bloquer leur travail, bloquer leur mariage, bloquer même bien-aimés, bloquer toutes choses. Oui. Leur rôle est de bloquer le don spirituel. Leur rôle est de bloquer qu'ils n'avancent pas dans le chemin avec Christ bien-aimé. Voilà le rôle des Philistins. Voilà le rôle des Philistins. Leur rôle est de voler les choses dans vos vies. Aller s'asseoir sur ça. Aller enchaîner dans le monde des ténèbres. Oui. Leur rôle est de voler. Ils veulent voler votre âme, voler votre esprit. Ou bien même ils vont couper. Lâche, ils veulent vous tuer avant le temps que Dieu avait fixé. C'est leur rôle là-bas. C'est leur rôle. C'est leur rôle là-bas, bien-aimé. C'est leur rôle. Leur rôle est que vous ne pouvez pas couvrir un travail. Leur rôle, vous ne pouvez pas atteindre un seuil. Un seuil. Oui. Ça veut dire qu'ils influencent. Les Philistins de votre vie que j'ai donné la révélation, vous connaissez déjà. Ces Philistins-là, ils vous influencent.
Ils vous influencent sur tous les domaines, domaine spirituel, domaine de finances, domaine matériel. Ils influencent ces Philistins. Bien-aimés, Dagon ici c'est quoi? Dagon c'est leur maître. Nous savons que leur grand maître c'est le diable. Leur grand maître c'est le diable. Et maintenant nous savons dans chaque loge, nous savons que dans chaque loge des occultistes et dans chaque réunion de sorcellerie ou dans chaque assemblée de sorcellerie, il y a toujours aussi les gens qui remplacent le diable là-bas. Il y a le mec qui remplace le diable. Ça veut dire qu'eux, ils représentent Dagon. Ça veut dire que c'est eux. Ça veut dire qu'ils prennent, ils volent vos choses. Ils emparent vos choses. Ils volent vos choses, bien-aimés. Ils dérobent vos choses pour aller déposer où? Pour aller déposer. Ils volent ton âme. Ils capturent ton âme. Ils capturent ton cœur. Ils capturent ton esprit. Ils capturent, bien-aimé. Même ton corps pour te jeter en prison. Il capture toutes choses sur toi, bien-aimé. Il te capture sur tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Tous les domaines. Pour que rien ne fonctionne. Pour aller jeter où? Pour aller mettre ça au pied des Dagons. Pour aller mettre ça au devant des Dagons. Au devant du diable. Au devant de le mec de loge dans la sorcellerie. Dans le loge, bien-aimé. Dans le loge, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? Bien-aimé. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit quoi, bien-aimé? La parole de Dieu nous dit ici que la parole nous dit que le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient élevés de bon matin trouvaient Dagon étendu la face contre terre devant l'âge de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit debout. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu, la face contre terre, devant l'âge de l'Éternel. Et la tête de Dagon et les deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Nous avons, je vous ai précisé ce que signifient les Philistins. Les Philistins qui sont les Asdoniens. Les Asdoniens, je vous ai précisé. On dit que, et maintenant, tous ces gens-là que je vous ai dit qu'ils les représentent, de vos familles paternelles, maternelles, bien-aimées, même ceux de dehors, bien-aimés, ils vont aller chez le diable et chez le mec de sorcellerie, bien-aimé. Ça veut dire que non seulement ils vous ont capturé, ils vont capturer vos choses, non seulement votre esprit, vos choses, vos bénédictions, tout ce que votre vie de prière, votre vie de spirituelle, votre vie d'obéissance en Christ, bien-aimé, votre vie de prière, ils sont allés mettre, déposer dans les cages, déposer dans les cages, déposer dans les prisons, déposer dans les banques maléfiques de l'ennemi, déposés, bien-aimés, dans la présence du diable, dans la présence des maîtres de leur sorcellerie, des reines de leur sorcellerie, bien-aimés, des maîtres de leur occultisme, bien-aimés, de votre famille paternelle, maternelle, bien-aimés, bien-aimés. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que le lendemain, quand ils sont repartis, ils sont allés trouver que Dagon est tombé, que Dagon, bien-aimé. Pourquoi est-ce que, bien-aimé, on dit que l'âge, bien-aimé, l'âge était rempli de la gloire du Seigneur. Maintenant, du fait que l'âge était rempli de la gloire du Seigneur, Dagon ne pouvait pas supporter la puissance qui était dans la gloire du Seigneur. Au bon, bien-aimé, Dagon est tombé au sol, Dagon est tombé, les mains étaient abattues, bien-aimé, la tête était quittée, bien-aimé, bien-aimé. Au bon, bien-aimé, au bon, Dagon est tombé. Maintenant, bien-aimé, je proclame maintenant, je commence avec ceux qui sont en tête, bien-aimé. Je commence avec tous les mecs des sorciers de vos familles, tous les mecs des sorciers qui sont dans vos familles. Je commence avec tous les mecs, je commence avec le diable même qui peut te consulter pour aller déposer vos dons, pour aller déposer vos vies spirituelles, pour aller déposer vos vies spirituelles, pour aller déposer vos vies d'obéissance, pour aller déposer vos vies de prière. Tout ce que le diable a enchaîné les âmes, pour aller incarcérer, représenter vos âmes, aller enchaîner vos âmes, aller sacrifier vos âmes, sacrifier vos corps, sacrifier vos
Saint-Esprit, sacrifiez votre cœur à l'ennemi. Je commence avec le diable. Je commence avec tous ces agents, bien-aimés. Je commence avec ces agents. Je déclare maintenant, bien-aimés, la même manière que Dagon était tombé, la même manière que Dagon était tombé, les mains abattues. Je déclare maintenant que lui-même est tombé de son cou, le nom de Jésus. Tel que la parole de Dieu nous a sa parole. Jésus-Christ a dit que je voyais le diable. Je voyais le diable tomber comme une éclair. Je le voyais tomber comme une éclair, bien-aimé. Maintenant, je déclare maintenant, bien-aimé. Déclare maintenant. Je proclame que toute chose qu'on a volée dans votre vie, toute chose qu'on a volée, je donne maintenant, je déclare que le diable tombe maintenant au nom de Jésus. Qui 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 tombe au nom de Jésus. Qui tombe. Que la gloire de l'Éternel frappe maintenant. La gloire du Seigneur frappe maintenant tout ce qui a été volé. La gloire de l'Éternel, que ça frappe maintenant. Ça frappe au nom de Jésus. Ça frappe au nom de Jésus. La gloire du Seigneur émane maintenant de tout ce qui a été volé de vous. Au nom de Jésus. Que ça vous soit restauré au nom de Jésus. Ça vous soit restauré au nom de Jésus. Ça vous soit restauré au nom de Jésus qui est dans Nazareth. Ça vous soit restauré. Ça vous soit restauré. Reçois maintenant au nom de Jésus. 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 Reçois tes dons spirituels au nom de Jésus. Reçois tes dons spirituels au nom de Jésus. Reçois tes dons spirituels au nom de Jésus. Reçois ta vie de plein au nom de Jésus. Quand ton âme soit anxieuse, ton âme soit débloquée maintenant. Que ton âme maintenant soit libérée au nom de Jésus. Ton âme soit libérée au nom de Jésus. Ton âme soit libérée au nom de Jésus. Ton esprit soit libéré 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 au nom de Jésus. Ta vie d'obéissance, ta vie de consécration, ta vie de consécration, ta vie de se préparer pour le retour de Christ. Je proclame que ça soit restauré au nom de Jésus. Je proclame que ça soit restauré. Ça soit restauré. Je restauré au nom de Jésus. Je proclame maintenant que tu commences à mener une vie de consécration au nom de Jésus. Toi qui es enchaîné, toi qui n'arrives pas à mener une vie de sanctifié, toi qui n'arrives pas à quitter la fornication, toi qui n'arrives pas à quitter l'adultère, toi qui n'arrives pas à quitter l'adultère, toi qui n'arrives pas à quitter la mondanité, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Si ton cœur est disposé maintenant, si tu désires quitter, qui n'arrive pas à laisser la masturbation, si tu désires quitter, je proclame maintenant la libération dans ta vie au nom de Jésus. Je le proclame 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 maintenant. Sois libéré dans la puissance de Jésus. Sois délivré au nom 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 de Jésus. Je ne sais pas n'importe quel problème que tu traverses maintenant. N'importe quel problème que tu traverses. Je déclare maintenant que n'importe quel problème que tu traverses. Là on a bloqué maintenant n'importe quoi. Même si on a bloqué quoi. Même si quelque chose a été bloqué. Même si c'est que les sorciers de ta famille, les occultistes de ta famille, les méchants de ta famille, les gens de dehors, ils ont volé quelque chose sur toi. Ils ont pris. Ils sont allés bloquer. Ils sont allés bloquer. Ils sont allés bloquer. Ils sont allés bloquer. Bien-aimés, ils sont allés bloquer. Je déclare maintenant que ça soit débloqué au nom de Jésus. Ça soit débloqué au nom de Jésus. Ça soit débloqué au nom de Jésus. On soit débloqué au nom de Jésus. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Toute personne. Je déclare maintenant. Toute personne qui n'est pas revêtue de la gloire, des caractéristiques, de l'aspect de l'âge de l'alliance. Je proclame maintenant que le Seigneur te fasse grâce, qui te révèle de l'aspect de l'âge de l'alliance, qui te révèle cet aspect, au nom de Jésus. Sois revêtu de cet aspect, au nom de Jésus. Sois revêtu de cet aspect, au nom de Jésus. Sois revêtu de cet aspect, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, soyez revêtus de cet aspect. Bien-aimés, nous allons continuer avec la parole de l'Éternel. Avec la parole de l'Éternel. Avec la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que c'est pourquoi. La parole de Dieu nous dit que c'est pourquoi. La parole de Dieu dit que la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdoniens et il mit la désolation parmi eux. Et il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Bien-aimés, on nous dit que la main de l'Éternel, s'appesantit sur les Asdoniens qui sont des Philistins. Et ces Philistins qui représentent qui? Les femmes fortes, la femme forte de ta vie. L'homme fort
de ta vie. L'homme fort, ça veut dire que qui s'est emparé de tous les domaines de ta vie, qui s'est emparé de tout, qui ne veut pas que tu cherches Christ, qui ne veut pas que tu sais Christ en esprit en vérité, qui ne veut pas que tu cherches la sainte face de Christ, tu mènes une vie de consécration, qui ne veut même pas que tu crois que Jésus est en train de venir, qui ne veut pas que tu te prépares, tu sois éveillé en esprit pour le retour de Christ. Bien-aimé, cette femme forte qui a tout bloqué dans ta vie, cette femme forte, bien-aimé, cette femme forte, cet homme fort qui a tout enchaîné, bien-aimé, dans ta vie. Oui, ces Philistins représentent l'homme fort, les sorciers de ta famille paternelle maternelle, bien-aimé, les occultistes de ta famille paternelle maternelle, les méchants de ta famille paternelle maternelle, et toute personne qui va te détruire. C'est ça, ce sont les Asdodiens, les Asdodiens. Il faut vous rappeler de cela. Les Goliaths, oui, il faut que vie. Les Asdodiens, bien-aimés. On dit que, la parole de Dieu dit que, on dit que la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux et les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Et dans son territoire. Bien-aimé, je vais d'abord vous attirer l'attention. Pour toute personne, surtout pour toute personne, parce que ici c'est beaucoup plus spécialisé pour des gens qui mènent une vie de consécration, parce que l'âge de l'alliance était en or, à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, l'intérieur et l'extérieur, parce que cette prière aura beaucoup d'impactation, ces paroles de proclamation aura beaucoup d'impactation sur des personnes, ces personnes-là qui sont revêtues de l'aspect de l'âge, qui sont revêtues de l'aspect de l'âge, l'or à l'intérieur et l'or à l'extérieur, qui sont revêtues de l'aspect de l'âge. Oui, cet enseignement bien-aimé, ou bien l'accomplissement de tout, l'accomplissement de ces paroles de proclamation, l'accomplissement de ces décrets par la puissance du Saint-Esprit aura beaucoup plus d'impact. J'ai dit que beaucoup plus d'impact sur toute personne qui est revêtu de l'aspect de l'âge. Mais celui qui a la volonté de se revêtir de l'aspect de l'âge ou qui veut le faire, bien aimé, ça peut avoir l'impact. Si Dieu voit ton cœur, que tu es prêt de te revêtir de l'aspect de l'âge, tu es prêt de refléter l'aspect de l'âge, tu es prêt, bien aimé. Et je voulais dire que l'aspect de l'âge, c'est quoi l'aspect de l'âge? Les différents aspects de l'âge. Je vous dis que l'âge est éternel. L'âge éternel est rempli de la puissance. L'âge éternel est rempli de la puissance du Seigneur. L'âge éternel est rempli de la prière. L'âge éternel est revêtu de la sainteté, revêtu de la parole, bien-aimé. La sainteté de l'intérieur et de l'extérieur, bien-aimé. Revêtu du feu, bien-aimé. Revêtu du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, l'aspect de l'âge. L'aspect de l'âge. C'est ça l'aspect de l'âge. Et la parole de Dieu nous dit, que Dieu fait que, bien-aimé, l'âge est maintenant, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu es l'âge. Tout ce qu'on a touché sur toi, bien-aimé, toute personne qui est l'âge en or, en l'intérieur et l'extérieur, toute personne qui est revêtue de cet aspect de l'âge, toute personne qui est revêtue de cet aspect de l'âge, maintenant, tout ce que même si l'ennemi a capturé ton âme, l'ennemi a paralysé l'œuvre que Dieu t'a confiée, l'ennemi a paralysé la mission que Dieu t'a confiée, l'ennemi a enterré n'importe quel don dans ta vie, l'ennemi a enterré quoi, bien-aimé? La parole de Dieu nous dit, toute personne qui a mis main sur cela, toute personne qui a envie de mettre main, la parole de Dieu dit que les Philistins, les Asdodiens qui ont amené l'âge là-bas, voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, ce n'est pas moi. La parole de Dieu dit ce que Dieu est en train de faire à toute personne. Les gens qui ont amené l'âge de Dieu là-bas, les gens qui ont amené l'âge. Or, l'âge, c'est tout ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, comme don spirituel, comme une vie d'obéissance, une vie de sanctification, une vie de se préparer pour le retour de Christ, une vie pour faire l'œuvre du Seigneur, une vie, bien-aimé, une vie pour être éveillé, bien-aimé. Tout ce que l'ennemi a pris sur toi, tout ce que l'ennemi a pris sur soi, que ce soit des bénédictions, des dons spirituels, des bénédictions spirituelles, des dons spirituels, des dons matériels, bien-aimé, des bénédictions matérielles, bien-aimé, des bénédictions matérialisées, tout ce que l'ennemi a fait, il a bloqué, il a pris sur toi. Maintenant, par le décret, je proclame maintenant à la base, je proclame 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 à la base de 1 Samuel, chapitre 2, 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. Je proclame maintenant que le Seigneur localise tous les Asdodiens de ta famille, tous les Asdodiens qui t'entourent, tous les Asdodiens de la famille paternelle maternelle, tous les Asdodiens qui t'entourent, tous les Asdodiens qui ont emprisonné ton âme, qui ont emprisonné, qui ont emparé ton âme, emparé ton corps, emparé tes richesses, emparé maintenant tes dons spirituels, emparé ta vie d'obéissance au Seigneur, emparé ta vie de se préparer
pour le retour de Christ. Emparez tout cela, tous les bénédictions matérielles physiques. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit le localise. Le Saint-Esprit le localise. Qu'il le localise maintenant. Qu'il le localise. Je déclare maintenant que soit se répandent, soit seront frappés par le Seigneur, soit se répandent, soit se répandent. Soit se répandent. Je déclare que la main de Dieu s'appelle sur ce Seigneur. Soit ça va les amener à la repentance. Pour tous ceux qui seront diffusés, ça va les amener à la repentance. Au nom de Jésus. Et ceux qui ne seront pas disposés, soit Dieu va proclamer le dernier jugement sur le nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus. Qu'il le relâche maintenant ce qui vous appartient. Le mal relâche ce qui les appartient. Le mal maintenant soit battu. Qu'il soit revêtu de honte. Qu'il soit revêtu de désolation au nom de Jésus. Qu'il soit revêtu de désolation. Le pauvre dans le camp, non, le pauvre, qu'il soit revêtu de le pauvre, non, qu'il soit revêtu de le pauvre, non, le pauvre dans le camp, non, la désolation dans le camp, non, la désolation, non, la désolation, l'ignominie, qu'il soit revêtu de l'ignominie au nom puissant, la confusion dans le camp, l'inefficacité, qu'il soit revêtu de l'inefficacité, que la puissance soit inefficace. Sa puissance, la puissance soit inefficace. On a puissant de Jésus, 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 on a puissant de Christ Nazareth. Amen. Bien-aimé, un peu plus loin. Bien-aimé, dans nos prières, nous ne sommes pas là. Quand nous proclamons, nous ne sommes pas là pour tuer. On ne tue pas, bien-aimé. On ne tue pas, bien-aimé. Quand tu proclames la parole, quand tu pries selon le guide du Saint-Esprit, la prière, ça veut dire que cette prière que nous proclamons selon le Saint-Esprit, c'est pourquoi? C'est pour que la manière que le Saint-Esprit va les torturer, la manière que la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur va les punir. C'est une punition, soit ça va les amener à la repentance, soit c'est que Dieu va proclamer le dernier jugement sur eux. Oui, soit c'est que Dieu va couper l'arbre à la fin, comme le Seigneur a dit. Il a dit à l'ange, de couper l'arbre. Ça veut dire que tout arbre qui ne peut pas sera coupé, jeté dans le feu, bien-aimé, sera coupé. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si toutes ces personnes, non seulement le Seigneur, la main de Dieu va venir contre toutes ces personnes, bien-aimé. Ça veut dire que la main de Dieu va les punir de telle sorte qu'ils vont prendre leur propre liberté de se repentir. Mais s'ils ne se repentent pas, bien-aimé, Dieu maintenant va ordonner à l'ange, coupe l'arbre, parce que ceci ne va rien me servir. Parce que c'est le Christ, il ne va jamais se repentir. Mais ceux qui vont se repentir, béni soit, il faut les pardonner aussi. Ceux qui vont se repentir, vous allez aussi les conduire à Christ. Ils vont glorifier Christ. Ils vont glorifier à cause de votre persévérance, à cause de vos prières. Bien-aimés. Voilà pourquoi je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement. La parole de Dieu rapidement dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Verset 20 à 34. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, juste pour soutenir ce qui a été en train de vous expliquer là maintenant. Il est présenté au prêteur en disant, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes et qu'il nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant. Bien, mais je continue toujours la lecture. Je continue la lecture. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient.
tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Paul et Silas répondit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Paul et Silas répondit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille. Et il lui annonça la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui et à cette heure même de la nuit, il leva le plaie, il lava le pied, le plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui fut baptisé et lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement et leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille et ceux qui avaient cru en Dieu. Bien-aimés, nous constatons que à cause que déjà Paul déjà était comme une arche. C'était comme une arche d'alliance de Dieu. Paul et Silas représentent quoi? L'arche d'alliance du Seigneur. Paul et Silas représentent quoi? Le vase en or de Dieu. Ce n'est pas le vase en terre ni en bois. Représente le vase en or du Seigneur, rempli de la plénitude de cet esprit, rempli de la sainteté, rempli de la sanctification, rempli de la gloire du Seigneur, rempli de l'intérieur, l'extérieur, rempli de la gloire de Dieu, rempli de la prière, rempli de la parole du Seigneur, de la parole. Oui, c'est ce que représente Paul et Silas. Paul et Silas, pour que vous compreniez encore mieux. La parole dit que c'est à cause de cela. Ça veut dire qu'ils ont emparé Paul. Ils ont arrêté Paul. On l'a jeté en prison. Bien-aimé. Vous voyez, ce n'est pas que Paul a fait quelque chose de mal, mais c'est parce qu'il fait l'œuvre du Seigneur. On l'a jeté en prison. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Ce que je vous expliquais précédemment. Eh bien-aimé, la parole de Dieu nous dit comment, quand Paul était en prison, Paul et Silas se retrouvaient en prison. Bien-aimé, Paul et Silas étaient en prison. Paul et Silas n'ont pas paniqué, bien-aimé. Ils ont commencé à chanter et louer le Seigneur. Ils ont commencé à chanter le Dieu. On dit que c'était à quelle heure? À quel moment? C'était à minuit, bien-aimé. Au milieu de la nuit, minuit, bien-aimé. Minuit. Non seulement ils sont en prison, et deuxièmement, non seulement d'abord, ils sont en prison déjà, et deuxièmement, ils se réveillent encore à minuit pour prier le Seigneur. Pour prier le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, vous comprenez que les prières, quand tu as besoin de libération, tu as besoin d'aide, tu as besoin que Dieu te ouvre un chemin, tu as besoin que Dieu débloque quelque chose, tu as besoin que Dieu te donne quelque chose, tu as besoin de bénéfices de sanctification, tu as besoin de sortir du péché, tu as besoin de sortir des œuvres des ténèbres. Bien-aimé, réveille-toi au milieu de la nuit, bien-aimé. Réveille-toi au milieu de la nuit. Cherche la face du Seigneur. Cherche la face de Dieu. Oui, cherche la face de Dieu. Parce que c'est au milieu de la nuit que les ténèbres œuvrent. C'est au milieu de la nuit que Dieu aussi, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu est plus tranchante, bien-aimé. C'est plus tranchante, bien-aimé. C'est plus tranchante, bien-aimé. Quelle était l'attitude? Quelle était l'attitude de Paul et Silas? Bien-aimé, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude, bien-aimé? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Parce que tu as fait l'œuvre du Seigneur. On t'a mis en prison.
On t'a mis en prison. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as abandonné Christ? Est-ce que tu as abandonné la prière? Est-ce que tu as abandonné de louer là-bas en prison? Bien-aimé, parce que l'ennemi a enchaîné ton âme. L'ennemi a enchaîné. Il a incarcéré ton esprit, ton âme. Parce que tu sens la lourdeur. Parce que tu sens la fatigue. Parce que tu sens la paresse. Tu sens la négligence. Tu as arrêté la prière, bien-aimé. Tu as arrêté la prière, bien-aimé. Tu as arrêté le jeûne, bien-aimé. Tu as arrêté de faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Tu as arrêté c'est quelle attitude que tu as, bien-aimé. Domine cette parole, bien-aimé. Même si c'est que tu as la parole, mets-toi en prière. Même si tu n'as pas lu le Seigneur. Même si tu es fatigué, lu le Seigneur. Même si tu sens que ton âme, que l'ennemi, tu as la maladie, lu le Seigneur. Même si tu sens que prie le Seigneur. Même si tu n'as pas encore de cette prière, prie encore, prie encore et encore. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Recherche la sainte face du Seigneur. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom 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 de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que du moment où ils étaient en train de prier, on dit que du moment où ils étaient en train de prier, bien-aimé, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comment ils sont revêtus de l'aspect de l'âge? C'est cet aspect de l'âge qui fait quoi? Qui fait qu'ils ne peuvent pas retenir, ils ne peuvent pas rester long, ils ne peuvent pas rester longtemps captifs. Ils ne peuvent pas rester, ils ne peuvent pas rester là-bas. Hein? L'ennemi ne peut pas les retenir longtemps dans la prison. On dit qu'on les a mis les cèpes aux pieds. Les cèpes sont comme le chou qu'on met sur le pied. Ça veut dire que non seulement la prison est fermée, deuxièmement, tu as l'intérieur de la prison, on met les cèpes au niveau de ton pied, bien-aimé. Les cèpes là qui représentent, c'est un peu comme les minutes. Les minutes en nos jours qu'on met déjà au niveau des pieds des prisonniers. Au niveau des pieds des prisonniers. On a mis ça. Ça veut dire que on a encore bloqué même encore la porte. Mais là, tu vois que tu ne peux pas sortir. Si ce n'est que Dieu, si ce n'est pas la puissance de Dieu seul qui te fait sortir. Mais pour que Dieu interagisse, pour que Dieu manifeste sa puissance, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que Paul et Silas te manifestent les aspects de l'âge, soient revêtus de l'aspect de l'âge, bien-aimé. Sois revêtu de l'aspect de l'âge. Paul menait une sanctification, bien-aimé, et Silas. Paul et Silas étaient revêtus de la prière. Ils étaient en train de prier avec l'attitude de prière. Paul et Silas, bien-aimé, ils étaient remplis de la parole du Seigneur. Paul et Silas, bien-aimé, ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Paul et Silas, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Quand tu fais, bien-aimé, quand tu fais, bien-aimé, quand tu fais, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vient te dire, l'Esprit de Dieu vient te dire. L'Esprit de te dire, l'Esprit de te dire, l'Esprit de te dire, revêt-toi de ces aspects, tu feras, revêt-toi, revêt-toi, tu feras le changement dans ta vie, tu le feras au nom de Jésus, tu le feras au nom de Jésus, tu le feras au nom de Jésus, tu le feras au nom de Jésus. Cherche la face de Dieu, revêt-toi au milieu de la nuit, revêt-toi au milieu de la nuit, sacrifie-toi, lève-toi au milieu de la nuit, recherche la face de Dieu, recherche la face de Dieu, cherche la vie de sanctification, mets la vie de sanctification, bien-aimé. Toi qui es en train de pleurer là, tu pleures tant d'années, tu veux que Dieu te guérisse, tu veux que Dieu te sauve, tu veux que Dieu te libère, tu veux qu'il débloque. Réveille-toi de la parole, réveille-toi de ses vertus, réveille-toi maintenant, bien-aimé, de ces aspects de l'âge, réveille-toi des aspects de l'âge, réveille-toi des aspects de l'âge, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, réveille-toi des aspects de l'âge, réveille-toi des aspects de l'âge, réveille-toi des aspects de l'âge, bien-aimé. La parole dit que le tremblement, du moment que Paul et Silas étant dans la parole dit que le tremblement, Dieu a envoyé un tremblement dans la prison. Ça veut dire que même les cèpes qui étaient dans le pied, qui sont comme les minutes, se sont brisés. Même la prison même les portes qui étaient fermées là, tout était brisé, tout était déverrouillé, bien-aimé. Déverrouillé. Tout était déverrouillé. Bien-aimé. Et maintenant la parole de Dieu nous dit quoi? On nous dit que le geôlier, bien-aimé, qui était quoi? Le geôlier qui était l'ennemi de Paul. Le geôlier qui a enfermé les lames qui a empéré. Ça veut dire qu'au même moment, il enferme le corps de Paul. Il enferme son corps, et dans le corps est habité le cœur, l'âme et l'esprit, en prison. Pour qu'il ne fasse plus mieux, il ne fasse plus l'œuvre du Seigneur. Paul et Silas, on les enferme en prison, bien-aimés.
Et du fait qu'ils ont manifesté, bien-aimé, le Seigneur a envoyé le tremblement, bien-aimé. Le tremblement, bien-aimé. Toute personne qui est revêtue de ces aspects, bien-aimés, toute personne qui veut être revêtue de ces aspects, bien-aimés, je déclare maintenant que tout ce qu'on a emprisonné, tout ce qu'on a enchaîné dans ta vie, bien-aimé, on a enchaîné ton âme, ton esprit, ton corps, on t'a mis en prison innocemment, on t'a mis en prison innocemment, ou bien enterré quoi, ta vie de prière, ta vie spirituelle, ta vie d'obéissance, ta vie de consécration. Je déclare maintenant que le Seigneur envoie le tremblement, que Dieu commande à tes puissances, qui commande à ses puissances, qui sonne maintenant la trompette du campement, la trompette maintenant, que la trompette commence à secouer maintenant, la trompette secoue les cages, que ça secoue les cages, ça secoue les prisons, ça secoue les prisons, ça secoue les prisons, ça secoue les prisons, ça secoue au nom de Jésus, 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 ça secoue les prisons au nom de Jésus, ça secoue les prisons au nom de Jésus. Et je déclare maintenant que vos âmes sortent là-bas au nom de Jésus, qui sortent au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection de Christ se manifeste puissamment, la puissance de la résurrection, ça fait sortir vos âmes au nom de Jésus, ça fait sortir vos âmes au nom de Jésus, ça fait sortir maintenant tout ce qui a été enterré au nom de Jésus, que ça reprenne vers vous au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que quand le geôlier a vu cela en tremblement, le geôlier avait peur, il se disait que Paul et les autres prisonniers se sont enfuis. Parce qu'il avait peur que vraiment c'est fini pour lui, il voulait même se tuer. Mais Paul lui dit que calme-toi, nous sommes encore là. On dit que le geôlier, il tremblait, il est passé positionné devant Paul et Silas. Silas et Paul lui ont répondu que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Vous voyez que directement, vous voyez comment l'ennemi de Paul, c'est lui qui l'a enchaîné, bien aimé. Vous voyez à quel point il a fallu que Dieu frappe, il a fallu que Dieu envoie le tremblement, il a fallu que Dieu envoie les fléaux, il a fallu que Dieu envoie quelque chose pour que le geôlier se répande. Vous voyez, c'est pour vous dire que, c'est d'où maintenant je vous disais que toute personne, tous ces Philistins, tous ces Asdoniens, tous ces geôliers, bien-aimés, tous ces Asdoniens, bien-aimés, tous ces Asdoniens, bien-aimés, qui sont dans vos familles paternelles, maternelles, qui ont captivé, qui vous ont bloqué depuis longtemps, qui vous ont tenu captif depuis longtemps pour ne pas avancer dans tous les domaines. Bien-aimés, c'est la même chose. Ça veut dire que parmi eux, ça veut dire que les prières que vous êtes en train de faire, l'aspect de l'âge que vous êtes revêtu, quand vous êtes revêtu de la prière, l'aspect de l'âge, la parole, la sainteté, la gloire du Seigneur, la présence de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous allez constater que vos prières que vous allez faire, ça va causer des dégâts. Dieu va envoyer les tremblements dans le monde des ténèbres. Dieu va envoyer les tremblements là-bas. Dieu va envoyer les tonnerres dans le monde des ténèbres. Dieu va envoyer les coups de foudre dans le monde des ténèbres. Dieu envoie les tornades dans le monde des ténèbres. Le Seigneur envoie les ouragans dans le monde des ténèbres. Le Seigneur envoie même les ouragans. Il envoie des fléaux dans le monde des ténèbres. Le Seigneur envoie les tremblements, envoie tout. Toutes ces choses-là, Dieu utilise, quand il les envoie dans le monde des ténèbres, dans le monde de sorcellerie, dans toutes ces choses bien-aimées, quand Dieu envoie, vous allez constater que c'était parmi eux, ceux qui vont se répartir. Il y aura deux qui seront les geôliers. Parmi eux, ça veut dire que parmi eux, il y aura ceux qui seront comme le geôlier, il y aura ceux qui vont demeurer comme il y a ceux qui sont comme les geôliers. Le geôlier qui s'est repenti, il a accepté Christ avec toute la famille. C'est la même chose que parmi cela demande aux mamies, c'est un mot se répartir. Nous savons que Dieu envoie ces choses. Dieu envoie cette manière que Dieu les frappe. Mais quand Dieu les frappe, ce n'est pas pour qu'ils meurent directement, c'est pour qu'ils se répandent. Vous allez voir que certains ont des maladies. Certains Dieu commence à les frapper des maladies. Certains Dieu les frappe de mourir. Certains Dieu les frappe de paralysie. Certains même le Seigneur, Dieu les frappe de paralysie. Mais s'ils se répandent, Dieu va les guérir de ça. Dieu va les guérir. Nous avons tous ces coups de tonnerre, ces tremblements. Dieu libère. Ces tremblements font que ça libère vos âmes. Ça libère vos âmes. Quand tu pries maintenant, ça libère. Ça veut dire que toute chose a été enterrée, toute chose a été bloquée. Ça veut dire que la parole de Dieu, quand tu envoies le tremblement, le Seigneur débloque maintenant le chemin. Le Seigneur débloque tout ce qui bloquait. Bien-aimé, tout ce qui est en train de bloquer, le Seigneur débloque toutes choses. Donc c'est pour comprendre que dans nos familles paternelles, maternelles, il y aura certains qui sont des sorciers, certains qui sont des occultistes, certains qui sont des païens, il y aura certains qui vont se repentir.
qui vont se repentir. Mais pour que certains-là se répandent, il faut que Dieu va multiplier les coups de tonnerre. Il va multiplier les coups de foudre. Il va les frapper par la verge. Et maintenant, c'est par cette verge, ils vont comprendre. C'est là où ils vont chercher Christ. Ils vont trembler des fois. Ils vont chercher Christ et vont se repentir. Oui. Et vont se repentir. À la fin de toutes choses, nous allons voir que c'est le geôlier qui a libéré, qui a fait toutes choses à Paul. Il a même invité à la maison. Ils sont allés manger. Mais certains, comme le Seigneur dit, quand il connaît que celui-ci ne va pas se repentir, comme le Seigneur dit dans la parabole, le Seigneur dit qu'il coupe l'arbre. Le Seigneur demande de couper l'arbre. Oui. Donc on coupe l'arbre. Oui. Parce que Dieu connaît que ceci ne va pas se repentir. Jusqu'à ce que quand Dieu envoie d'autres tonnerres encore, il multiplie, il doit envoyer d'autres tonnerres, d'autres coups de foudre, d'autres tornades bien-aimés. Ça fait que certains, comme ils sont habitués que quand ça les secoue, ils partent boire l'antidote de sorcellerie pour que ça les redonne encore la force. Maintenant, ça fait que quand ça revient encore, ils ne connaissent pas. Ça vient les précipiter. Ça les précipite. Ça les précipite. Mais c'est Dieu qui fait ça à son temps. C'est Dieu qui fait ça à son temps. Et voilà pourquoi nous allons constater. Voilà pourquoi vraiment, je vous exhorte. Toi qui continues à prier, continue à prier. Continue à prier, ne baisse pas. Dieu écoute tes prières. Dieu écoute tes prières. Donc ne baisse pas les bras, bien-aimés. Ne baissez pas les bras, bien-aimés. Ne baissez pas les bras. Rassure-toi que rassure-toi de te revêtir de ces aspects. Rassure-toi de te revêtir de ces aspects chaque jour. Chaque jour. Et personne ne pourra te faire du mal. Personne ne pourra t'atteindre. Personne, aucun ennemi, aucun adversaire visible et invisible dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, pour cet enseignement, vraiment, pour cet enseignement, que la gloire du Seigneur soit manifeste. Soit manifeste, toute la gloire revient à notre Seigneur pour cet enseignement. Donc, vraiment, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse vraiment, que le Seigneur vous bénisse, et que Dieu fasse grâce aussi à certains de membres de vos familles paternelles que vous avez toujours tant prié pour leur repentance, pour accepter Christ, que Dieu fasse grâce. Dieu les fasse grâce comme il a fait grâce au geôlier de se repentir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, soyez bénis.